Tous nos meilleurs Donc, vœux. c'est un plaisir de vous compter parmi nous. Merci beaucoup. On donne aussi quelques minutes aux autres le temps de nous rejoindre. Ok, merci, prof. Voilà. Je Alors, te je vous souhaite découvre pour la déjà. première fois. Ah bon, hein? Ouais, ouais, je n'étais pas au webinaire. Ah, d'accord. Je comprends mieux. D'accord. OK, je vais couper la caméra pour rendre la conversation plus fluide. Parce qu'on a Ok. constaté pendant les précédents cours que lorsqu'on laisse Hmm? la caméra et que l'on parle, Ah, ça rend la connexion parfois un peu lente pour certains d'entre vous. Awɔ dɔ b'a bolo D'accord. o si kɔrɔba ni baw tɛ dɛ u ɲɛma tigɛ nɔnɔ. Alors, encore bienvenue à tous. Alors, ce qu'on fait Merci. toujours lorsqu'on vient de démarrer notre premier cours, on va se présenter progressivement et puis je vais présenter le déroulé de la formation. Ensuite, on va être soumis tous à un petit test qu'on appelle le test de préparation au conseil que chacun de vous va subir et à l'issue de cela, on va mettre en place un programme définitif de formation sur un certain nombre de jours et à l'issue de ce test également, on saura comment orienter les uns et les autres. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de prise de contact dans laquelle on va se présenter, on va présenter le déroulé de la formation. La formation va se tenir selon le calendrier que vous avez reçu, je crois que c'est 2 jours par semaine, ou tout au plus 3 jours si on va aller plus vite. Ça dépendra des emplois de temps des uns et des autres. Elle se tiendra toujours à 18h GMT, dont 19h pour certains qui sont au Cameroun et chaque pays sait à quoi correspond ce temps. Alors, Monsieur Théodore Chungang, s'il vous plaît, vous pouvez couper votre caméra. Monsieur Crispin Yonga, vous coupez également votre caméra. Malamine Radiga, vous coupez aussi votre caméra. Je vais commencer par demander à l'un d'entre vous de se présenter et les autres vont suivre. Vous vous présentez, vous dites ce que vous faites, vous dites pourquoi vous êtes là, vous dites surtout dans quel pays vous vous trouvez pour que ça nous permet de bien situer la zone vers laquelle nous devons travailler. Ça permet également de bien orienter les exemples pris pendant le cours, afin que tout le monde se retrouve. Vous êtes la 7e promotion, donc nous espérons que nous allons aller jusqu'au bout. Alors, je vais essayer d'aller par ordre, hein. Comme c'est Monsieur Théodore Chungang qui est devant nous. Alors, Monsieur Théodore, Monsieur Chungang, c'est comme ça. Pouvez-vous vous présenter, nous donner quelques détails et vos attentes? Merci. Je m'appelle Théodore Chungan. Je suis ingénieur de génie électrique à la retraite. J'ai fait tout mon métier, toute ma carrière dans la Société d'électricité du Cameroun, où j'ai accumulé pas mal de compétences dans la construction, l'exploitation, la gestion technique des réseaux de distribution, ainsi que même la commercialisation de l'énergie électrique. En ce moment précis, je voudrais voir dans quelle mesure transformer les compétences que j'ai accumulées dans mon entreprise en, n'est-ce pas, je ne sais pas, en des compétences que je peux vendre sous forme de consulting. Donc, mon objectif, c'est que, n'est-ce pas, cette formation m'aide à avoir les outils qui sont nécessaires pour effectivement assurer cette transformation et pouvoir vendre pour, n'est-ce pas, assurer ma survie. Si j'ai été bien compris, je vous remercie. Alors, vous avez été très bien compris, Monsieur Chungang. On va vous appeler Théodore durant ce cours. Vous avez bien fait de D'accord, vous monsieur. inscrire dans cette formation. On va vous accompagner vers le métier de Merci. consultant senior parce que votre parcours vous oriente d'office vers le senior. Peut-être après, on va mettre un peu de polyvalence, mais vous êtes déjà un Merci. senior avec beaucoup d'années d'expérience. Mais vous allez comprendre durant ce cours que ce n'est pas seulement sur les compétences techniques que nous allons nous baser, nous allons également nous baser sur les compétences transversales et beaucoup d'autres éléments. Vous accompagner vers la cible de votre choix. On va également formaliser un certain nombre d'outils avec vous. On va essayer de vous OK, permettre d'atteindre rapidement vos objectifs. Les seniors n'ont OK. pas beaucoup de temps à perdre parce que un senior, c'est quelqu'un qui a déjà, c'est à partir de la retraite qu'on a ses ambitions, hein. On commence à se réaliser.
Parce C'est qu'avant, on ne ça, vit que pour les autres, hein, en fait. c'est ça. Donc, c'est assez à partir de maintenant qu'on va voir comment vous accompagner dans ce processus. Bienvenue à Théodore Tchunga. Merci, grand prof. OK. On va passer la parole à Crispin Yonga. Bonsoir à tous, une fois de plus. Oui, merci, on vous entend très bien. Allez-y. D'accord. Moi, je me nomme Crispin Yonga et le but pour moi de souscrire à cette formation, c'est juste que j'ai compris que dans le métier de consulting, euh, beaucoup s'y lancent par amateurisme ou bien s'y lancent de fait sans vraiment connaître les enjeux, les produits et autres. Je dis ça aussi parce que je suis d'abord un conseil fiscal ici au Cameroun. Donc, j'ai fait des cabinets de fiscalité déjà dans mon apprentissage et aussi j'ambitionne ouvrir mon propre cabinet. Et de ce que j'ai constaté, surtout les cabinets de petite taille, des cabinets individuels, bon, je ne parle pas ce qu'on appelle communément les Big Four. Eux, ils sont un peu mieux structurés. Mais ceux qui sont les experts, si on peut dire, les experts fiscaux dans mon domaine, individuels, qui sont à leur propre compte pour beaucoup. Euh, et moi-même, de ma formation de conseil fiscal, il n'y avait pas une partie qui était consacrée au métier de consulting. Donc, il y avait plus un accent sur le côté technique. Mais maintenant, les autres, comme le pauvre l'a dit, Monsieur Eoko, les autres compétences transversales manquaient un peu. Et c'est pour pallier à ça que je me suis inscrit à cette formation. Je sais pas s'il Oh, y a si j'ai manqué une autre. non, non, ça va. Bienvenue, Crispin. Merci Bienvenue, bien. Crispin Yonga. Nous allons vous appeler durant cette formation, Crispin. Alors, si je comprends bien pour vous, vous avez fait cette formation pour pour renforcer vos compétences en matière de formulation parce que vous avez beaucoup plus travaillé dans le côté technique du conseil parce que vous travaillez sur le fond. Autant il y a Oui, toute une démarche dans l'organisation même du cabinet, dans la recherche clientèle, dans la mise en voilà, place de son projet de conseil, dans la formulation des accompagnements, dans les outils, exactement. les méthodes et la définition des produits, parce que en tant qu'expert judiciaire ou dans le conseil judiciaire, vous avez pour habitude de travailler en fonction des clients qui arrivent sans définir un produit que vous vendez parce que le produit est unique ici. C'est l'expertise dans le conseil, dans la fiscalité, qui est déjà Justement. définie sous forme d'un ensemble éthique et technique qu'on appelle ici peut-être sur le plan juridique, que dont vous avez une dénomination juridique et qui obéit à un ensemble de critères. Maintenant, vous voulez aller au-delà. D'abord, vous devez pouvoir répondre à des appels d'offres partout. Vous devez pouvoir élargir vos produits, définir même un premier conseil, maîtriser les outils, les méthodes, définir ce qu'on appelle produit et puis peut-être plus loin, quand vous voulez désormais poursuivre de manière indépendante, pourquoi pas réussir à avoir des contrats assez importants. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue dans le cadre de notre formation. Je ne peux Merci pas bien. encore d'entrée de jeu ici parce que vous n'avez pas donné la durée de votre parcours. Je ne peux pas d'entrée de jeu vous dire si vous êtes senior, polyvalent ou junior. On verra. On verra à la J'ai lecture. Oui, allez-y. depuis l'obtention de mon master en fiscalité jusqu'à l'obtention de mon agrément en conseil fiscal, il y a bon, c'est vrai que dès que j'ai eu le master en fiscalité en 2012, j'ai intégré un cabinet et de mon parcours, j'ai fait deux cabinets jusqu'à l'obtention de mon agrément et ça fait déjà 10 ans. OK. Donc, ça veut dire que vous êtes un consultant spécialiste. On verra. C'est toujours un senior Mhm. puisque vous êtes spécialiste. Vous n'êtes pas Puis, je suis encore spécialisé polyvalent. dans Vous êtes la senior. comptabilité, le droit des affaires, le droit Oui, oui, bien social, sûr, le bien droit du sûr. travail, mhm, et un peu OK. de comptabilité finance. D'accord. Alors, on verra, on va poursuivre ensemble. Nous allons pouvoir vous accompagner autant que faire se peut vers cette formalisation, cette mise en place d'un référentiel, cette connaissance du langage, des produits et la démarche commerciale pour rentabiliser chaque pas qu'on fait dans le métier de consultant. Vous saurez naturellement, en dehors de ce que vous maîtrisez déjà sur le plan technique, vous saurez également
toucher, travailler avec des bailleurs de fonds internationaux, travailler avec des bailleurs de fonds locaux, travailler avec des partenaires locaux, plus seulement sur la structuration ou dans le domaine juridique ou fiscal, mais également sur toutes les autres approches transversales avec des méthodes de la formulation pour accompagner les uns et les autres vers la réalisation de leurs objectifs respectifs. Alors, bienvenue, Monsieur Crispin Yonga. Merci encore OK, bien. merci. Nous allons poursuivre avec Monsieur, là c'est un peu délicat à lire, Torbedi Dosugo. Ça se donne pas jusqu'à Dosuguang, voilà. Si je Bon, prononce mal, je vous demande pardon, hein. je vous en prie, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on m'appelle Bertrand Togbedi Dossoubouen. Le prénom c'est Bertrand. Les autres, vous pouvez Oui, laisser nous, ça. on va souvent prendre Bertrand parce que là, c'est Oui, délicat. On va préférer vraiment, Bertrand. Voilà, vraiment. merci. Donc, moi, je suis à Cotonou, en République du Bénin. Je suis dans la société de distribution d'énergie électrique en République du Bénin. Je suis chargé de la clientèle. J'ai en charge la clientèle affaires sur le plan national. Donc, j'ai un master en communication commerciale. Donc, j'ai accumulé beaucoup d'expérience dans ma carrière et c'est ça que j'ai voulu rentabiliser. Quand j'ai vu passer votre communication pour la formation, je me suis décidé à passer cette étape pour pouvoir me former, pour avoir d'autres compétences. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je ne vous suis plus. Je ne sais pas s'il y a un problème. Je ne vous suis plus. Allô? Allô? Moi, je suis là. Est-ce Je que suis nous là. avons un problème? Moi, je suis Parce que je là. ne vous suis plus, quoi. On dirait que On dirait que l'encadreur, le le professeur formateur, n'est pas oui, connecté. il On doit avoir dirait un qu'il n'est pas souci. connecté. Mhm. Je salue encore les confrères. Est-ce que vous me suivez? Oui, bonsoir. Oui, 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 je voudrais bonsoir. savoir, parce que je suis dans le blackout auditif là. Je veux savoir Oui. si je ne suis pas seulement mis à l'écart. Non, non, apparemment, le formateur a un problème de connexion. D'accord. Nous attendons alors. Hmm. Merci beaucoup. Oui, ok, merci, merci, merci beaucoup. Alors, nous étions sur la présentation de Bertrand. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Oui, je suis toujours là, Monsieur Joseph. Alors, peut-être vous avez continué les présentations sans moi, mais j'aimerais bien vous entendre aussi, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, je Allons-y. disais que je suis Bertrand de Soubouin. Et Oui. je suis à Cotonou, en République du Bénin. J'ai un master en marketing et communication. Donc, je suis dans la société de distribution d'énergie électrique du Bénin. Je m'occupe de la clientèle affaires et j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir me former et faire choses là et pour rentabiliser un peu les expériences acquises au cours de ma profession. Merci beaucoup. Ok, merci Bertrand. Merci. Bon, Bertrand, voilà, vous voulez capitaliser vos expériences, c'est-à-dire déjà les transformer en expertise, Hmm. puis les transformer en compétences clés, puis C'est ça. naturellement les transformer en produits et afin d'étendre votre cible commerciale et avoir plus de possibilités de rentabilité. Nous vous souhaitons C'est la ça. bienvenue dans le cadre de ce programme.
Encore vraiment désolé de tout le Merci beaucoup. désagrément tout à l'heure. Pendant que vous aviez la parole, ça se coupe. Il ne faudrait pas que ce soit un mauvais signe. Il faut prendre ça pour une panne technique. Alors, merci beaucoup. On va C'est passer compris. au suivant. Nous avons Malamine. Est-ce que Malamine peut prendre la parole et poursuivre à la suite de Bertrand? Ok. Bonsoir, Joseph. Merci. Et merci aux autres participants. Je m'appelle Fadiga Malami, je suis malien. Je suis un expert comptable stagiaire avec plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans l'expertise comptable. J'ai évolué dans pas mal de structures à l'USAID, aux Nations Unies, les cabinets et les entreprises de services en tant que chef comptable. Aujourd'hui, mes attentes vis-à-vis de la formation, c'est d'acquérir les outils, les méthodes et les postures du métier de consultant et ensuite avoir un positionnement professionnel très crédible. Et enfin, c'est de créer aussi mon cabinet en attendant de valider définitivement mon diplôme d'expertise comptable. À vous la parole. Merci à tout le monde. Alors, merci, Monsieur Malamine Fadiga. J'ai souvent des problèmes avec les prénoms. Je ne sais pas si c'est Fadiga le prénom ou Malamine. Vous allez m'excuser. Vous pouvez me préciser pour que je ne mette pas monsieur Non, devant vous un êtes prénom. excusé, c'est Malamine qui est le prénom. Alors, OK. Alors, merci Malamine. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Je vous ai bien saisi. Vous êtes dans l'expertise comptable. Vous avez travaillé avec des bailleurs de fonds institutionnels. Vous avez travaillé avec des entreprises. Vous êtes responsable comptable. Votre objectif, c'est de maîtriser la posture du consultant dans sa démarche et tout, de maîtriser la méthode, les outils dans le métier afin de rendre plus crédibles vos prestations, surtout également de vous permettre de déjà définir un produit et de pouvoir le vendre dans le cadre d'un cabinet. Vous avez déjà défini votre type de consultant, c'est-à-dire vous maîtrisez déjà un peu la posture parce que vous avez choisi de fonctionner plus tard en cabinet. Alors, nous allons vous accompagner dans ce sens, d'abord en faisant valider vos acquis, parce que vous avez beaucoup d'expérience, il faut qu'on les valide à travers des certifications et des référentiels connus. Puis, on va travailler avec vous sur la mise en avant de cela dans le positionnement stratégique et l'accroissement de votre visibilité. Et on va vous rendre commerçable, comme vous avez défini. Et ensemble, on va conclure si vous pouvez ou non travailler en cabinet, parce que votre profil nous montre que vous pouvez travailler sans cabinet, parce que vous avez un profil assez dense, donc vous pouvez travailler plutôt avec les cabinets comme client. On verra, on verra. Le profil est assez dense, on verra comment vous allez l'orienter. Alors, merci et bienvenue encore. Alors, on va passer la parole au suivant, qui n'a pas encore parlé. Attendez, je fais dérouler. Ça, Pascal Tengiano. C'est Sia ou c'est ça? Ça, Pascal Tengiano, oui. Si je prononce mal, vous m'excusez. Allons-y. Non, c'est bien ça, Monsieur Joseph. Bonsoir à tous. Je suis Pascal Tengiano. Je suis de la Guinée-Conakry. Je suis juriste de formation et spécialisé dans le secteur minier, le secteur du développement durable, avec une dizaine d'années d'expérience. Bon, j'ai fait le tour de la société civile un peu, 3, 4 ans. J'ai fait l'administration publique et les institutions internationales aussi un peu, puis les cabinets. Et je suis là parce que j'ai suivi votre intervention au niveau de la formation gratuite. Et je me suis dit que c'est vrai qu'on a un minimum d'expérience, mais les outils pour consolider le peu qu'on a, et surtout que moi, mon ambition, ce n'est pas continuer à évoluer comme consultant individuel en tant que tel, mais c'est avec ma structure que j'avais déjà créée il y a plus de 10 ans, mais je l'avais pas activée. Je l'ai activée à peine 2 ans.
Donc, c'est une opportunité, une aubaine pour moi et qui s'est présentée pour non seulement consolider ce que j'ai, mais aussi le cabinet lui-même. Merci. Alors, merci, merci. Alors déjà, je résume. Vous avez des ambitions de passer à, de faire connaître votre structure. Vous avez des ambitions de maîtriser davantage les outils, bien que vous ayez une expérience dans le consulting. Alors, c'est une occasion de partage parce que nos formations ne sont pas là pour vous donner tout un ensemble de savoir parce que nous ne maîtrisons pas tout et nous avons nous-mêmes fait au départ plus ou moins beaucoup de bêtises et c'est par expérience en échangeant avec d'autres personnes qui sont venues se former comme vous, d'autres contacts, d'autres constants avec lesquels nous avons été en contact, nous avons appris à mieux comprendre le problème que chacun de nous peut traverser et on voudrait partager ces expériences-là avec vous afin d'optimiser votre potentiel dans le métier et puis de rentabiliser vos pratiques. Alors, donc, c'est un moment c'est une occasion pour nous de vous accompagner dans ce sens-là. Bienvenue, ça, Pascal Tengiano. Je vais vous appeler Pascal parce que ça, Pascal, je crois que c'est le nom. Alors, je vais appeler Pascal. Alors, bienvenue, Oui, merci. voilà, Pascal, ça suffit, c'est bon. D'accord, merci. Alors, alors, on a déjà discuté avec Crispin. Maintenant, c'est Séni Traoré. Séni Traoré, bienvenue. À vous la parole. Alors, Séni Traoré n'est pas à côté de son micro, on dirait. Alors, s'il nous rejoint, qu'il prenne la parole. S'il ne nous rejoint pas, on va poursuivre. Alors, notre principe pendant les cours, c'est que nous travaillons avec Zoom. Nous créons un forum WhatsApp dans lequel vous êtes tous introduits. Dès le départ, nous commençons à échanger dans ce forum. Plus tard, quand vous êtes suffisamment aguerris, nous vous insérons dans les gros forums où tous les autres constants d'avant vous sont introduits et nous essayons de travailler vous d'abord sur le plan théorique, ensuite sur le plan pratique, puis nous faisons un accompagnement individuel. La partie la plus importante de notre formation, c'est que nous ne sommes pas dans une formation de type école, nous sommes dans une formation de type stage professionnel, où nous allons travailler avec des personnes qui ont déjà des connaissances ou qui ont certaines aptitudes, mais qui ne maîtrisent pas comment les formaliser, les rendre rentables. Nous allons vous accompagner sur ce plan à travers le programme que nous avons envoyé. Nous allons détailler ce programme davantage, mais ici, aujourd'hui, il est question d'abord de définir notre emploi de temps. Alors, est-ce que vous souhaitez que nous travaillions le lundi et le mercredi à cette heure-ci ou quels seraient les jours qui vous arrangeraient et essayez de nous expliquer, essayons de voir ensemble. Quels sont les jours? Lundi, mercredi? Bon, moi, si je dois prendre la parole, entre parenthèses, du lundi au vendredi, tout me convient, surtout lorsqu'il s'agit de 18 heures GMT, peu importe le jour. D'accord, ça marche, on comprend. Pascal est d'accord. Alors, Théodore, vous êtes aussi d'accord? Moi, je suis d'accord. Oui, moi, je pense que Alors, je voudrais prendre la parole, si vous permettez. oui, allez-y, Oui, allez-y, je on vous voudrais écoute. dire Je que vous écoute. pour nous laisser suffisamment de temps d'assimiler une leçon, que l'on fasse lundi, jeudi. Comme ça, mercredi et mardi, qu'on ait le temps quand même de bien regarder, de bien comprendre ce qu'on a fait lundi avant de passer à un autre enseignement le jeudi. Voilà à peu près mon point de vue. Mais 19h, 22h, ça me va, quoi. Moi, ça me va. D'accord. Alors, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire avant que je ne revienne sur le point de vue de Théodore? Alors, Oui, Monsieur Joseph, oui, Bertrand. si vous permettez, moi, ça me convient, que ce soit mercredi ou jeudi, ça me convient. Alors, je vais prendre la parole. De par mon expérience, la journée du jeudi est souvent très délicate pour vous, hein, parce que les gens ont les veillées le jeudi souvent et ça nous bouscule les programmes. Mais il Mhm. est naturel on vous donne un peu plus de bien asseoir ce que nous avons fait parce qu'il y a tout le temps des activités, des exercices. Je dis à la fin de chaque cours, on a un travail pratique à faire et à remettre lors du prochain cours, en m'envoyant même par mail. Et souvent, quand on vous donne pas assez de temps, beaucoup sont en retard, ils mettent le groupe en retard parce qu'on va avancer.
Donc, peut-être qu'on va valider le jeudi, sous réserve que si on a un programme spécialement, si plusieurs d'entre vous ont un programme, on a un forum, vous dites, on ramène le cours spécialement ce jour-là, le mercredi. Donc, peut-être on peut valider, puisque tous les autres jours vous arrangent tous. Donc, on va valider le lundi et le jeudi, puisque vous tous, vous avez dit les autres jours vous arrangent, que ce fût jeudi ou mercredi, ça ne vous dérange pas. Alors, lui, il a proposé jeudi pour vous donner le temps, mais sous réserve que si l'un d'entre vous, si nous avons, plusieurs d'entre nous, surtout moi, le formateur, nous avons un empêchement jeudi soir, nous pouvons le faire. Mais moi, naturellement, mon programme, je suis habitué à travailler. Hein. Donc, même si je suis à un lieu de deuil, moi, je m'assois dans ma voiture avec mon ordinateur portable, je travaille. Je me suis rendu disponible pour cette formation à cette tranche horaire. Donc, maintenant, c'est vous, parce que dans les précédents cours pour les chrétiens, ceux qui sont chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aussi, mais ceux qui sont chrétiens, le jeudi était souvent très délicat. C'est même pourquoi on a annulé les cours le vendredi même. Parce que le vendredi, c'était mort. Parce que tout le monde disait, je vais à la veillée, je vais à la veillée, je vais à un événement. Donc, on va valider. J'avoue, grand prof, que je n'ai pas tenu compte de ce détail. Hein. Voilà. Vraiment, je n'avais pas tenu de ce détail. Parce qu'effectivement, toutes les veillées ici à Douala, c'est le jeudi soir. Voilà. C'est ce que J'avoue j'essaie que de je vous n'avais dire. pas tenu compte de ce détail. Alors, si un jeudi, si plusieurs sont indisponibles, on va souvent envoyer le mercredi. On essaie de prévenir dans le forum l'échange. C'est un moment d'échange, on va prévenir avant. On reste flexible. Mais on va aller d'abord. Voilà, comme ça. Oui. Mercredi ou jeudi, quoi. On valide comme ça. Parce que quand vous validez, je remonte à l'administration parce qu'on enregistre tous nos cours pour vous permettre de suivre les journées d'après, pour permettre à d'autres de vous suivre également s'il y a des interventions et tout. Donc, on enregistre sur Zoom pour vous donner le calendrier et parce qu'à l'issue de notre échange aujourd'hui, qui va se terminer dans 10 minutes, je vais vous envoyer le logigramme, le chronogramme, pour la première partie du cours et comment je vais dire ici, la visée, chacun. À l'issue de l'introduction, nous allons être soumis tous, vous allez être soumis tous autant pour moi, à un test de préparation au conseil. C'est à l'issue de ce test qu'on va bien définir les canevas et les canaux, les canevas et les objectifs pédagogiques de chaque cours. Bien que le cours soit déjà monté et structuré, il faut pouvoir le contextualiser en fonction des réalités de chacun. Le test de préparation au conseil vous permet de voir la réalité de ce qui vous attend, qu'elle soit en termes de précarité, de méconnaissance du métier ou ce que vos voisins vont dire ici, parce que le métier de consultant, c'est un métier assez galvaudé, vous le savez tous. Parce que lorsqu'on vous demande, je vous l'ai dit même dans le webinaire pour ceux qui l'ont suivi, alors c'est quoi un constant? Chacun dit, je suis constant parce que je fais ci, je suis constant parce que je fais ça. En partie, c'est un constant, c'est quelqu'un qui n'est pas sous contrat de travail. Mais maintenant, est-ce qu'un constant, c'est celui qui est seulement libéré des activités, qui ne fait quelque chose qu'il voit, ou c'est quelqu'un qui a un projet, qui suit et qui commercialise? On va voir ensemble tous ces aspects. Il y a d'autres aspects assez techniques tels que la maîtrise des outils, le Gantt, le PERT, la gestion de projet, les méthodes de SWOT, etc. On verra ensemble tous les outils que nous utilisons. Il y a les outils dans le domaine des RH, les outils dans les domaines juridiques, il y a les outils en fonction. On va voir ensemble ce qu'on appelle expertise. L'expertise ne sera plus perçue aujourd'hui comme j'ai entendu, expertise comptable. L'expertise sera plus spécifiée ici, comme j'ai entendu, expertise juridique, parce que dans le langage du constat professionnel, ce n'est pas une expertise, c'est un domaine d'expertise. Parce qu'à l'intérieur, on a des compétences clés. Je prendrai cet exemple. Naturellement, vous avez la gérante d'un hôtel, ou du moins la réceptionniste d'un hôtel. Alors, elle va dire que son expertise, c'est qu'elle est réceptionniste, ce n'est pas une expertise, parce qu'on ne peut pas vendre ça. Parce que là, elle continue de ressembler à un travailleur. Maintenant, l'expertise, ce sera quoi? Première expertise, c'est qu'elle maîtrise la vente. Quel type de vente? La vente de prestations de services intellectuels, parce qu'elle vend une prestation de service qui est intellectuelle. Mais maintenant, ce qu'elle va vendre comme produit clé ici, ce sera peut-être la gestion des relations clients. Dans cette gestion des relations clients, elle a la vente de la langue. Elle maîtrise la formule. Ça va dépendre du temps qu'elle aura mis à recevoir les clients de nature diverse. On va définir ça, le nombre de clients qu'elle recevait par jour pour dire le taux de réception et le taux de refus. On peut donc dire qu'elle a mis en place une formule pour recevoir ses clients, pour les fidéliser à 80% dans cette année. Ça devient un produit à vendre à partir de sa formule-là. C'est ça qu'on appelle ici l'expertise, la compétence clé. Donc, on va distinguer cette expertise de ce que vous savez faire en termes de domaine avec ce que vous savez faire pour pouvoir vendre. Donc, là où vous excellez.
Ça veut dire que vous excellez, c'est une méthode qui est professionnelle, on peut donc la transformer en formule et c'est la formule qu'on vend. Parce que ne perdez pas de vue, le constat est un formulateur. Il ne travaille pas sur le fond, comme vous avez l'habitude de faire quand vous êtes comptable. Il ne travaille pas sur le fond, comme vous avez l'habitude de faire quand vous êtes juriste. Il ne travaille pas sur le fond, comme vous avez l'habitude de faire quand vous êtes gestionnaire de ressources humaines. Il travaille sur la forme. Ça veut dire qu'à partir de vos méthodes de juriste, quand vous résolvez sur un tel problème, vous avez défini un ensemble de formules pour un problème précis. Ça devient un produit qu'on vend. On définit donc là, si on vous demande combien de personnes ont trouvé positif ce que vous avez fait, vous dites 10. Alors combien de personnes peuvent vous recommander ça? Combien vous pensez sur un perçoit, combien ça vous coûte en termes de temps? On voit le taux d'occupation constant, on facture, on définit un budget et on dit que okay, votre cible commerciale ici, c'est telle, avec le produit temps qui peut vous donner un taux de temps. Vous avez souvent les références. On prend ceux qui vous ont souvent recommandé, on met, et c'est avec ça qu'on va vous vendre. On met donc en place des processus digitaux qui vous permettent d'être connus pour accroître votre visibilité. On vous définit comment on monte une offre de service intellectuel, comment on monte une proposition de service intellectuel, comment on va à la rencontre et on gère son calendrier. Et on accompagne ça avec des méthodes transversales. Vous allez apprendre à gérer une mission selon les approches de l'analyse fonctionnelle et les approches du management de projet. Vous pouvez utiliser l'approche du PMI, de Prince, ça dépendra de l'approche que vous souhaitez dans la gestion de vos missions parce qu'une mission reste avec une durée limitée, donc c'est un projet. Donc, naturellement, vous allez acquérir des compétences. Et au fur et à mesure que vous allez réaliser des missions, vous allez vous rendre compte que chaque émission va vous donner une nouvelle compétence que vous pouvez vendre. Vous pouvez donc être juste en train de vendre des formules de français. Vous pouvez être comptable, vous vous trouvez en train de vendre des transcriptions de musique dans le cadre d'une théologie. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je dis. C'est très délicat. Il y a des consultants qui sont des psychologues à la base, mais qui ne font pas de psychologie. Mais c'est l'approche de psychologie pour mieux comprendre ce que le client attend d'eux. Dans l'analyse, vous aurez des techniques. On va apprendre l'analyse fonctionnelle, l'analyse par le PBS, WBS, OBS, l'analyse par... Il y a tellement de méthodes d'analyse qu'on va voir tout au long. C'est un cours assez dense. Alors, quelqu'un voulait peut-être poser une question? Il y a le bouton lever la main, vous appuyez, hein, si vous voulez, ou vous prenez la parole, vous parlez. Alors, si personne n'a de questions, je vais encore vous remercier de nous avoir suivis. On va voir tout à l'heure avec mon collaborateur, on va créer le forum. On va mettre à votre disposition tous les supports de cours à la fois par le forum et puis par mail. Dans le forum, je vais vous donner ma boîte mail. Je communique beaucoup plus par mail que par le forum. J'évite naturellement parce que je maîtrise la gestion de conflits et la gestion des grands groupes. J'évite de faire trop de déclarations dans le forum parce qu'il va suffire que d'être malamine soit mécontent d'une chose qu'il n'aura pas compris dans le forum pour entraîner les autres. Parce que les autres vont le suivre naturellement. Alors j'évite, si quelqu'un a des incompréhensions ou des mécontentements, qu'il m'écrive inbox. Et après, on va partager le résultat de cet échange dans le forum. C'est une préférence, hein, afin d'éviter souvent des effets de groupe. Alors, dans le forum également, nous ne partageons que ce qui concerne les cours ou des événements spéciaux qui peuvent affecter l'un d'entre nous. Une famille, oui, merci. Nous formons dans le groupe une famille, dont on évite de se disperser. On écrit également dans le forum, nous attend. Je vais faire un effort parce qu'on l'a constaté, vous êtes des personnes d'un certain âge. On doit toujours rappeler la veille que nous avons cours. Donc, je vais faire un effort de toujours rappeler la veille dans le forum. Nous avons cours de telle à telle heure. Voici l'objectif de cette semaine. Voici à quel niveau nous nous situons. Pour vous donner la possibilité de faire le suivi de la progression intellectuelle et logique de notre travail. Nous ne sommes pas ici dans le cadre d'un cours de rang magistral, c'est-à-dire universitaire, où on va vous donner des notes, mais on va quand même faire des points clés d'exercice à chaque fois et échanger pour voir comment améliorer parce qu'on a une fiche de suivi qui nous donne le pourcentage de satisfaction du client afin de voir à quel niveau de réalisation de l'objectif que nous avons visé est déjà atteint. Puis à la fin, nous allons faire un test de préparation conseil à nouveau qui nous permettra de voir si vous pouvez vous lancer déjà dans l'activité ou pas. À l'issue du premier test que vous allez faire, beaucoup peuvent se décourager. Ne soyez pas découragés. Le but pour nous est de savoir où vous êtes. En fait, c'est un test psychotechnique qui nous permet de mesurer la distance qu'il nous faudra mener pour vous accompagner jusqu'au bout. Oui, allez-y, Monsieur Céline. Vous avez la parole.
Séni Traoré. Vous avez levé la main. Excusez-moi. Oui, Séni, vous avez la parole, vous avez levé la main, vous avez encore posé votre main. Allô? Monsieur le formateur, je pense que la main a été levée depuis, hein, sauf si je me trompe. Ah, d'accord. Oh, d'accord, d'accord. C'est pas un souci alors. Ok. Ok. Alors, il a encore levé la main tout de suite. Là, c'est plus depuis, il vient de lever tout de suite. Ou c'est peut-être une erreur. Allez-y alors, si la main est levée. Ok, peut-être qu'il y a encore un problème de Le manipulation. On va micro est peut-être. désactivé au cas où il ne l'aurait pas remarqué. Son micro est D'accord, désactivé. d'accord, ça va. Ok. Alors, donc, je vais voir mon collaborateur tout de suite. Il va créer le forum. Je vais mettre à votre disposition les supports. Naturellement, je vous demande toujours de lire avant. Je vous dis toujours les parties que nous allons faire avant dans le forum. Vous prenez la peine de lire pour nous faciliter l'échange parce qu'on ne va pas faire une lecture littérale ici. On fait des explications, on fait des synthèses, mais on va quand même point par point. On touche tous les points, on partage nos expériences parce que ici, moi, je ne connais pas plus que vous tous, hein. C'est un partage. Moi, je suis que le formulateur pour vous accompagner vers une approche. À l'issue de notre travail, on espère qu'au bout d'1 an, chacun de vous aura réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions de francs CFA. Pour ceux qui sont dans le franc CFA, je ne sais pas pour les autres, je ne connais pas la monnaie de tous les pays. Il y a 4 pays que je connais ici. Je connais le Bénin, je connais la Guinée-Conakry, je connais le Cameroun, puisque je vis au Cameroun. Je ne connais pas bien le Mali, j'y ai été il y a 15 ans. Donc, je ne connais pas bien le Mali. J'étais dans le cadre d'un enterrement, donc je ne connais pas. Mais je connais bien le Bénin, parce que je vais souvent prester là. Je connais la Guinée-Conakry. J'ai des amis en Guinée-Conakry. Je ne connais pas encore le Mali. Alors, dans les précédents groupes, nous avons des Burkinabés, nous avons des Sénégalais, nous avons des gens de Madagascar, nous avons des Rwandais. C'est le premier groupe où il n'y a pas de femmes, hein. J'espère qu'elles vont nous rejoindre parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent là. J'espère qu'elles vont nous rejoindre lors de notre prochain cours. Alors, nous retenons ce soir que nous allons travailler dans notre prochain cours jeudi à la même heure. Nous allons créer le forum WhatsApp à partir duquel nous allons tous envoyer nos boîtes mail, moi en premier lieu, parce que vous allez m'envoyer des mails et je vais vous envoyer les supports par mail et par WhatsApp. Les supports par mail restent parce que souvent les WhatsApp se sont actualisés et la personne ne retrouve plus le support. Mais le WhatsApp nous permet de faire un suivi, de lui dire ici, voilà, telle partie. Nous allons également pouvoir poursuivre nos échanges par WhatsApp. Parfois, il m'arrive après des cours, lorsque j'ai échangé, de voir le CV d'une personne, parce que tout le monde devra m'envoyer le CV. C'est ce que je vais écrire dans le groupe WhatsApp. Je lis le CV d'une personne et je me dis qu'il a une possibilité. Si je vois un marché autour, je me dis que même dans ses débuts, il peut déjà, si on le coach, je vous fais savoir. J'écris toujours pour chacune des opportunités. J'écris un inbox, je vous dis, voilà, est-ce que vous pouvez, on vous encadre et puis on vous met. Parce que juste au début, après les 2 premières semaines de cours, vous pouvez déjà prester, hein. Certains même peuvent le faire si on les encadre. Donc, l'objectif reste d'avoir des contrats, de faciliter cette transition que vous souhaitez faire tous. Voilà. Ou cette transformation que vous souhaitez avoir. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. S'il n'y en a pas, je vous souhaite de passer une agréable nuit. Et vous me permettez de travailler avec mon collaborateur sur le groupe WhatsApp qui vous implique tous, afin qu'on puisse vous envoyer les supports, tous les supports promis, et que vous puissiez m'envoyer vos mails. Je vous envoie le mien. Et surtout, que vous puissiez m'envoyer vos CV, parce que je veux les CV de tout le monde. CV simple, hein, faites tout ce que vous pouvez mettre. Écrivez même tout ce que vous voulez. C'est le CV libre, ce n'est pas pour un emploi. Ici, j'ai besoin de savoir tout pour pouvoir travailler sur vos compétences clés. Oui, Théodore. Oui, je suppose que je vous ai bien suivi, à savoir que vous allez nous envoyer les supports de cours. Je suppose peut-être les PowerPoint, je ne sais pas si c'est les PowerPoint, que vous allez nous les envoyer suffisamment à temps que nous puissions Oui, lire avant de venir au prochain cours. Est-ce que c'est bien cela? oui, oui, exactement. D'accord, mon cher. Merci, prof.
Parce que l'objectif ici, c'est de vous faire travailler. Les supports de cours, vous les avez toujours avant. Bon, sauf avant le premier cours. Parce que certains peuvent se retrouver, Constant, on pouvait avoir dans ce groupe de Constant Junior, on ne pouvait pas avoir les mêmes cours que les autres. Heureusement, ici, vous êtes tous des seniors. OK. Mais par rapport au CV grand prof, il me Oui. semblait qu'on nous a demandé pour les besoins d'inscription que tout le monde envoie le CV. Alors oui, ça reste au commercial là-bas. Moi, je ne veux pas les attendre. Et puis maintenant, le CV que vous avez envoyé là-bas, peut-être vous ne l'avez pas détaillé. Moi, je veux que dans vos CV, même si vous avez 5 CV, moi, vous m'envoyez les 5, hein, vous détaillez tout. Ça me permet de maîtriser. Et vous allez voir à l'issue de ce CV, vous allez voir comment je vais vous orienter. D'accord, grand prof. Voilà. Parce que le CV que vous envoyez au niveau commercial, ça c'est pour avoir leur fichier. Vous allez vous découvrir ça dans la formation concrète, ce qu'on appelle les fichiers de prospects qualifiés. C'est pour vous connaître, savoir comment négocier pour que vous inscriviez. Maintenant, moi, je ne veux pas le CV commercial. Moi, je veux le CV vrai. Je sais que Théodore, il a vendu le billets à Mokolo pendant 3 mois. C'est une C'est ça? compétence clé que je vais trouver là-dedans. Il C'est sait ça. comment travailler dans le grand public. C'est une C'est formule. Je vais ça. demander comment on faisait ça, quel était le but. Je saurais. Donc, moi, je veux le CV où on me dit tout. À partir de cela, je peux composer 5 CV pour vous en fonction de vos C'est ça. compétences clés. Après, je vais faire avec vous le bilan de compétences afin de faire le test de préparation au conseil. Voilà. Alors, je vous ai dit, vous pouvez m'écrire à toute heure. Hein. Moi, je prends les appels à toute heure. Ma femme sait que je suis consultant et que je travaille partout. Donc, à 2 heures du matin, elle me laisse travailler. À 5 heures, elle me laisse travailler. Quelle que soit l'heure, vous m'écrivez. Moi, je réponds à certains d'entre vous à 3 heures parce que ce n'est qu'à ce moment-là, il est là, la tête posée. Il y en a qui vivent ce qu'on appelle le burn-out, qui m'écrivent. Je suis psychologue de formation à la base. Souvent, j'écoute, je réponds. Qui m'écrivent à 4 heures du matin, je m'assois, je me mets à échanger. Donc, ne soyez pas inquiets. M'écrivez à toute heure. Si vous avez des opportunités en termes de prestations qui sont arrivées dès maintenant, quand vous êtes déjà inscrit, j'ai le devoir de vous accompagner. Donc, vous m'écrivez, vous me dites, j'ai vu un appel d'offres, même comme je suis nouveau, est-ce que je peux répondre? Je vous dis oui ou non. Et je vous dis, allons-y, faisons comme ci, comme ça, comme ceci. Et c'est maintenant qu'on se prépare pour les outils. C'est maintenant qu'on commence à créer son site web. C'est maintenant qu'on crée son compte Facebook. Pour qu'à l'issue de la formation, qu'on va passer à la phase pratique, vous ayez tout ça créé. C'est maintenant qu'on met en place un ensemble de processus digitaux. Tout à fait, grand prof. Tout à fait. Voilà. Merci. Donc, on va vous accompagner dans tout cela. Plus de questions? Ok, alors je vais vous souhaiter de passer une agréable nuit. Et merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté de participer à ce cours. J'espère que vous serez encore plus nombreux. J'espère que dans les groupes, on ne dépasse pas quand même 10. On fait l'effort d'avoir 10 et tout au plus par groupe. Il arrive des fois dans les cours, vous allez vous retrouver 30. C'est parce que parfois, on ouvre le cours juste pour la gratuité de certaines séances, on ouvre le cours à d'autres. On partage les livres avec vous, on partage beaucoup d'autres choses. Merci. Bonne nuit. Merci, grand prof. Très bonne soirée à vous aussi. Bonne nuit à vous. Merci bien, bonne soirée à tout le monde.